Cette vidéo va vous permettre d'avoir les connaissances de base en terminal Bac Pro. Si vous avez des définitions et des dates à connaître, alors ce seront celles-ci. Pour chacun des deux thèmes d'histoire, on va étudier les mots-clés incontournables et les dates clés. Le chapitre 1 en terminal Bac Pro s'intitule « Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945 ». Le vocabulaire à connaître est celui-ci. On a la propagande, la décolonisation, qui est le processus par lequel un pays colonisé accède à l'indépendance. La guerre froide, c'est l'expression qu'on utilise pour désigner l'affrontement entre les deux superpuissances qui étaient les États-Unis et l'URSS entre 1947 et 1991. Le non-alignement, c'est le refus de certains pays du tiers-monde de prendre parti pour l'une ou l'autre des deux grandes puissances de la guerre froide. Une superpuissance, ça désigne la puissance et l'influence sur le reste du monde des États-Unis et de l'URSS durant la guerre froide. L'arme nucléaire, c'est une arme de destruction qui utilise l'énergie nucléaire. Et la CEE, Communauté économique européenne, est créée en 1957 par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie. Et c'est une coopération économique dont l'intérêt est de mettre en place un marché commun et une union douanière. Les dates clés maintenant. L'année 1947 est marquée d'une part par le plan Marshall, l'aide financière américaine donnée à 16 pays d'Europe de l'Ouest qui souhaitaient se reconstruire, et d'autre part l'indépendance entre l'Inde et le Pakistan. La période 1947 à 91, on l'a vu, concerne la guerre froide. Le 1er octobre 1949 voit la proclamation de la République populaire de Chine qui devient communiste. La période 1950 à 53 concerne la guerre de Corée. Celle entre 54 et 62, la guerre d'Algérie, et entre 55 et 75, la guerre du Vietnam. En 1955, on a la conférence de Bandung qui voit l'émancipation des pays colonisés qui accèdent peu à peu à l'indépendance. En 1957, le traité de Rome. En 1962, la crise des missiles à Cuba qui marque l'apogée de la guerre froide. En 1971, la Chine populaire devient membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. En 1975, on a les accords d'Helsinki qui établissent une paix durable entre les 35 pays signataires. L'année 1989 marque la chute du mur de Berlin et la chute du communisme. En 1991, c'est à la fois la première guerre du Golfe entre l'Irak et les États-Unis et la balkanisation de l'URSS, c'est-à-dire l'éclatement de ce pays, donc la fin de l'URSS. En 2001, on a les attentats terroristes sur les tours jumelles du World Trade Center, entre autres, aux États-Unis. Pour le chapitre 2, il s'intitule « Vivre en démocratie en France depuis 1945 ». Alors pour ce chapitre, voici le vocabulaire à connaître. La Constitution, qui est l'ensemble des lois qui définissent le fonctionnement du pouvoir politique et qui garantissent les droits et les devoirs des citoyens. La démocratie libérale, qui est une forme de gouvernement qui fonctionne selon les principes de liberté collective et individuelle. La démocratie sociale, qui permet la reconnaissance des intérêts et des droits des citoyens. L'État-providence est l'ensemble des outils et des dispositifs mis en place par l'État pour intervenir dans l'économie et la société dans le but de protéger les individus en redistribuant les richesses. Et le plan Marshall, donc on l'a vu, c'est l'aide économique en provenance des États-Unis pour aider à la reconstruction des pays d'Europe. Et ça marque aussi le début de la guerre froide. Voici maintenant les dates importantes sur ce chapitre. L'année 1944 qui marque le droit de vote des femmes qui peuvent désormais être électrices et éligibles. 1950 qui est l'ancêtre du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG. 1958, c'est la proclamation de la 5e République, nous y sommes toujours. 1954-62, on l'a vu, c'est la guerre d'indépendance de l'Algérie. En 62, l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Mai 68, la manifestation étudiante et ouvrière en France. L'année 1974 instaure la garantie des ressources pour les chômeurs et aussi le droit de vote qui passe de 21 à 18 ans. En 1975, on a la réforme Abi qui permet la mixité scolaire entre garçons et filles. Et cette année-là marque également la loi Veil sur l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. L'année 1982 met au jour les premières lois sur la décentralisation et aussi les lois Auroux sur le droit du travail. 1985, c'est la création du Bac Pro. En 1992, la ratification du traité de Maastricht pour l'Union européenne. L'année 2000 permet la loi sur la parité homme-femme en politique et l'année 2004, la charte de l'environnement. Pour compléter de manière efficace vos révisions en histoire en terminale Bac Pro, je vous invite à vous reporter aux séquences et surtout aux synthèses que je vous ai mis dans le Padlet pour les terminales Bac Pro. Bonne révision! Created using Powtoon.